Bien, donc je vous propose de commencer. Alors la formation va se passer en 2 temps. Dans une première partie, je vais vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire dans un espace court avec le NT, avec des idées d'usage pédagogique associées. Donc ça va être assez bref puisque l'objectif c'est de vous laisser un maximum de temps aujourd'hui pour pouvoir manipuler et créer vous-même vos propres ressources par rapport à vos problématiques. Donc, ça fait 2 ans qu'on a été déployé sur le NT, mais il ne suffit pas de déployer un outil dans un établissement pour que tout de suite les collègues s'en emparent de façon naturelle. Ils vont être demandeurs d'informations sur ce qu'on peut faire avec l'outil. Ils vont être aussi après demandeurs de formation. Donc le choix qu'on a fait, c'est de faire nos formations en interne sur des petits temps très courts, 1 heure de 13h à 14, viennent les collègues qui peuvent. Donc j'ai fait un sondage pour déterminer la date la plus favorable. Tu peux mettre un sondage, c'est ce que j'ai fait. Tu peux mettre des fichiers, un fichier Word, un fichier ce que tu veux. Mais ce que je te conseille, c'est de commencer par un contenu riche, parce que déjà dans le contenu riche, tu vas pouvoir mettre plein de choses. Donc ce sera un texte que moi je taperai. C'est ça. J'assiste à la formation parce que j'ai déjà essayé de bidouiller toute seule le NT, ça m'intéresse. J'en ai déjà utilisé un dans mon établissement précédent. Et j'avais du mal parce que j'ai beaucoup tâtonné. Et puis j'oubliais d'une fois sur l'autre. Et je me suis dit que si je faisais la formation, j'aurais toutes les informations d'un coup. J'allais pratiquer plusieurs choses. Si j'ai des questions, je peux les poser. Et j'espère que ce sera ancré une bonne fois pour toutes. D'accord, mais ça marche pour la remarque. Pour tout. Parce que... Pour tout. Un CV web 2.0, tu peux mettre ça, tu vois, tu as le contenu riche ici. D'accord. Donc je prends n'importe quelle vidéo. Ouais. Je vais aller chercher intégrer. Ah, et tu as le lien de la vidéo intégrée. Et une fois qu'il est copié, je vais l'insérer ici, mais en cliquant avant sur source. Et ma vidéo est apparue. Et je vais pouvoir insérer maintenant un deuxième bloc de contenu qui peut être un sondage. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo ? Ça peut être un bloc de type fichier où tu vas pouvoir mettre un fichier en téléchargement, en document annexe de cette vidéo. On a accès donc à l'Éduc de Normandie depuis l'an dernier. J'ai commencé déjà à m'en servir un petit peu, mais j'avais envie d'élargir un petit peu les champs d'utilisation pour trouver d'autres façons de travailler avec mes élèves. Disons que c'est un outil qui vient d'arriver, qui se développe de plus en plus auprès de... Il y a pas mal de collègues déjà qui sont à fond dedans, donc moi j'aimerais aussi me mettre au parfum pour permettre aux élèves de consulter plus facilement. J'ai vu des élèves qui ont eu par exemple celui qui l'année dernière ont pris l'habitude de pouvoir lire des vidéos chez eux qui réexpliquent le cours. Ça leur permet de pas à pas, avec les pauses qu'ils veulent, bien comprendre les différentes étapes. Si je peux faire la même chose, parce qu'on me le demande en plus. Étant donné que je suis professeur de langue, on a besoin de plus en plus d'utiliser des vidéos que j'utilise déjà avec mes élèves, mais on a parfois des difficultés à les avoir directement sur Internet. Alors ça m'intéressait de pouvoir éventuellement leur donner un contenu direct sur lequel ils pourraient interagir et pouvoir me donner ensuite un devoir, par exemple, sur ce genre de contenu. Je souhaite davantage l'utiliser comme un moyen aussi pour les élèves de produire des documents, des devoirs, des exposés, pour pouvoir là encore mutualiser leurs travaux et pouvoir inscrire ces travaux sur le site. Je ne sais pas, en ce moment je m'intéresse pas mal à la réalisation d'exercices en commun, donc essayer de voir un petit peu comment, par exemple si on fait une introduction, on peut essayer de tous ensemble améliorer progressivement un travail. Mais tu vois, directement, ton document PDF est intégré dans le NT. Et donc les élèves, si tu reviens sur ce qu'il y a là, quand ils cliquent là, ils ont cette page qui s'ouvre. Ah d'accord. Ils le téléchargent et ensuite, dans le lecteur PDF, ils peuvent l'imprimer. Dans le lycée, les collègues sont plutôt demandeurs de ce type de formation et utilisent le NT de façon assez naturelle. Donc on a appris à créer des ressources simples avec du texte, des ressources plus élaborées avec des images, des ressources plus interactives. On va pouvoir faire des devoirs, exiger des réponses des élèves, etc. C'est d'autant plus intéressant que le formateur, je le connais, je le vois tous les jours et qu'il est effectivement accessible à toutes nos demandes. Et c'est un moyen effectivement d'avoir une formation la plus calée sur nos besoins.
Après, je peux en reparler avec mes collègues, par exemple ma collègue d'espagnol. Comme on est toutes les deux en langue, on a souvent besoin des mêmes ressources. Et puis, je peux en parler aux collègues formateurs. Si après je dis, tiens, j'ai réessayé telle chose pour mon cours, ça n'a pas marché, est-ce que tu peux me rappeler comment on fait? C'est bien de pouvoir avoir une réponse immédiate, de ne pas être obligé d'envoyer un mail au formateur. Là, certains collègues auraient bien voulu venir, mais ils ont cours pendant cette heure-là. Donc forcément, ils vont devoir se former par eux-mêmes avec les petits tutoriels qui sont mis en ligne. Mais ce n'est pas aussi riche que les échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui.